Bonjour à tous et bienvenue dans le Healthy Talk numéro 21. On est ensemble pour 45 minutes. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un live assez spécial puisque je vais tout de suite laisser la main à Marilou qui va m'interviewer à l'occasion des 1 an de Health, et je vois qu'on a déjà des personnes qui se connectent. On a Sophie qui nous a rejoint, Sophie qui suit tous les Healthy Talks. Bonjour Alban et Marilou et un joyeux anniversaire à Health. Génial comme message d'intro. Merci Sophie. Et ben écoute Marilou, je me tais, je te laisse la main. Bonjour à tous, à toutes. Donc, comme le disait Alban, c'est une édition un peu spéciale parce que Alban, qui a l'habitude de recevoir et d'interviewer, cette fois passe de l'autre côté de la caméra. On avait envie que ce soit un format très humain. Donc, les questions typiques quand on est dans des interviews, c'est qu'est-ce que Health, comment ça marche. Sauf que ça, c'est le cœur du sujet d'aujourd'hui. Donc, quelques petits mots rapides pour t'introduire, Alban, et puis après, tu vas venir sur ton parcours, qu'est-ce que Health, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici. Mais pour la petite anecdote, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui comme intro, c'est comment on s'est rencontrés pour une double raison, à la fois parce que on peut dire que je suis complètement la cible Health sur deux aspects. À la fois parce que moi-même, je suis thérapeute et accompagnante du bien-être, donc le côté formation me parle, et en même temps, le côté apprenante parce que j'adore continuer à apprendre sur le bien-être. Sauf que, évidemment, c'est pas la seule chose qui m'a plu avec Health. Donc clairement, il n'y a pas de secret. Enfin, moi, si j'aime Health, c'est aussi pour Alban. Et du coup, pour la petite histoire, Alban et moi, on s'est rencontrés il y a presque 1 an maintenant. Ouais, presque 1 an aussi. L'anniversaire correspond à peu près. J'avais organisé un événement, donc networking, yoga, bien-être. Et Alban m'écrivait sur LinkedIn pour me dire je cherche des formateurs, des thérapeutes, etc. Et elle m'a dit au lieu de se faire un coffee chat, je viens à ton événement. Donc on s'est rencontrés. Ne nous mentons pas, c'était un coup de foudre amical au premier regard. Et moi, j'ai adoré le projet, j'ai adoré la vision d'Alban, puisque Alban va nous le présenter maintenant, mais Alban, c'est quelqu'un qui est très organisé, en même temps qui a une grande vision. Enfin, pour moi, on verra s'il y a un petit rougissement, mais c'est une belle alliance de générosité, structure, organisation, intelligence et level up. Donc, c'est ça qui me plaît et c'est ça qui fait que j'adore collaborer avec Alban, collaborer avec Health. Et je suis hyper contente du coup aujourd'hui, Alban, de pouvoir te renvoyer la balle pour que tu nous dises un petit peu qui es-tu, qu'est-ce qui est derrière Health exactement. Donc, je vais te poser quelques questions. Donc, s'il y a d'autres questions et des choses plus spontanées qui émergent et que tu as envie de partager, vas-y, c'est plus pour donner une trame. Mais voilà, sens-toi libre de rajouter des choses au fur et à mesure. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, s'il y a d'autres questions que vous avez envie de poser à Alban, des questions que j'avais envie de poser sur les coulisses de Health, n'hésitez pas. Alors, on va commencer par ce que tu nous dises déjà. Qui es-tu ? Tu peux répondre un peu comme tu veux, soit tu peux l'orienter parcours, soit tu peux l'orienter de la manière dont tu l'entends. Très bien. Merci pour l'intro, Marilou. Eh ben, qui je suis? Déjà, en une phrase pour résumer, je suis la fondatrice de la plateforme Health, dont on va parler justement aujourd'hui. Et après, en termes de parcours, justement, quand tu me disais je peux me présenter n'importe comment, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les personnes connaissent pas vraiment qui je suis, enfin d'où je viens, mon parcours, etc. Donc c'est peut-être l'occasion que je me présente un petit peu plus longuement. Mais effectivement, moi j'ai suivi un parcours académique classique en école de commerce. Donc j'ai étudié entre la France, les États-Unis. Je me suis spécialisée en entrepreneuriat justement aux États-Unis, et après j'ai terminé à Paris à l'ESCP en marketing et communication. Et en fait, moi j'ai tout de suite été attirée par les startups, les petites entreprises, les projets où justement il y a tout à faire, il faut les développer. Donc j'ai travaillé justement pendant 3 ans dans des startups, donc très digital, tech, dans les équipes commerciales, marketing, etc. Et en parallèle, je me suis toujours intéressée aussi au bien-être, au développement personnel. Et pour ceux qui ont suivi d'autres Healthy Talk, ça a commencé avec ma maman que j'ai interviewée justement pendant un Healthy Talk qui pratique de la numérologie.
Ça a commencé aussi par, des lectures, regarder des vidéos, quand on allait taper sur YouTube, tiens, écouter sa petite voix intérieure, tu vois? Toutes ces vidéos qu'on peut trouver aujourd'hui sur internet et hem et en fait, bah, je suis allée beaucoup plus loin, où je suis allée me former aux soins énergétiques et c'est là où vraiment ça a ouvert, on va dire, le champ des possibles, où je me suis dit: «Mais il y a vraiment» enfin, le bien-être, c'est un terme aujourd'hui que j'utilise parce que ça rassemble, bah, beaucoup de catégories, on pourra en parler. Pour moi, le bien-être, c'est un mot qui permet d'être 360, mais là, pour le coup, les soins énergétiques, ça m'a apporté vraiment même une ouverture spirituelle, j'ai envie de dire et c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure que j'avais mon boulot et puis, bah, le soir, tu vois, je faisais ma méditation. Le week-end, parfois, je m'étais lancée justement, bah, en tant que thérapeute à faire des soins énergétiques. Donc c'était un parallèle dans ma vie. Et là, je me suis retrouvée, en fait, il y a un peu plus d'1 an maintenant, mais en début d'année 2023, sans boulot du jour au lendemain parce que, bah, en start-up, parfois, c'est un peu le jeu aussi, quand, un projet, on cherche à le développer et qu'en fait, bah, ça n'a pas, fonctionné. Donc sans boulot du jour au lendemain et là, je me suis dit: «Mais c'est peut-être le moment de vraiment me reposer sur une idée que j'avais depuis 2018», donc j'avais cheminé quand même parce que Health, c'était cette idée en 2018 aux États-Unis. Après ça a bien évolué. J'avais même rejoint l'incubateur à l'ESCP, tu vois, pour le projet. Et bref, en tout cas, début d'année, donc il y a 1 an, je me suis dit: «J'ai plus envie de faire de ma vie en parallèle, ma vie professionnelle et mon bien-être, donc je vais lancer un projet justement, qui soit aligné avec, mes valeurs, mes envies et qui puisse, bah, aider le plus grand nombre justement à la fois côté formateur, bah, tu vois, gagner en visibilité, pouvoir, transmettre au plus grand nombre et pour les apprenants, bah, simplifier en fait, tout le parcours justement pour trouver les meilleurs contenus en bien-être, en ligne sur le site». Trop bien. Quand tu parles de ton parcours, il y a plusieurs questions là qui me viennent en tête. Je sais que tu as une communauté, donc tu as beaucoup de thérapeutes, d'accompagnants, d'accompagnatrices. Hem, donc qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée dans un premier temps vers le soin énergétique? Enfin, voilà, pourquoi c'était cette approche? Ça aurait pu être, de la psy, ça aurait pu être, Ouais, massage, enfin, pourquoi le soin énergétique? c'est une bonne question. Tu es la première à me la poser. En plus, c'est Mais pas pour moi. ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est venu assez naturellement dans le sens où, moi, je me suis formée, avec, les enseignements d'une école, avec des formateurs dans le sud de la France et c'est les enseignements qui étaient transmis par, Yann Lipnick et l'école au Villeroy pour ceux qui connaissent. Et en fait, si tu veux, ma maman justement est allée se former aux soins énergétiques avec des formateurs, bah, mes formateurs justement de l'école. Baptiste, qui est, mon conjoint, en fait, pareil, lui, bah, il travaille, en entreprise, il est aussi entrepreneur, il a monté son projet et en fait, bah, il a été amené, naturellement vers les soins énergétiques en commençant par de la préparation mentale, tu vois? Après de la nutrition et cetera parce qu'il était sportif de haut niveau en escalade et en fait derrière, tac, les soins énergétiques. Donc quand tu as, ma maman qui fait la même formation, que mon conjoint, sa maman à lui aussi, qui est allée se former, tu vois, en soins énergétiques avec, Isabelle et Thierry, bah, qui ont des cours sur le site maintenant en ligne, si on peut en parler. Mais, bah, en fait, ça s'est fait naturellement et c'était aussi justement quand je te parlais de toutes les vidéos, tu vois, ou les contenus que je pouvais consulter, regarder. Ça a commencé par du développement personnel, mais c'est allé beaucoup plus loin avec justement une ouverture spirituelle sur, bah, tiens, quand tu te poses plein de questions, en fait, tu vois? Sur, bah, quand on meurt, en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a, quelque chose, tu vois, une vie après la vie, comme on dit? Donc en fait, c'était plein d'événements aussi, tu vois, personnels qui me sont arrivés, justement à me dire: «Mais tiens, j'ai l'impression que», on en parlait avec Christelle Cronier, tu vois, qui a sorti son bouquin aussi, son livre, Pas si perché et qui était venue au Healthy Talk, de dire: «Bah tiens, j'ai l'impression, de voir, tu vois, de percevoir des choses, beaucoup plus, surnaturelles comme on peut les appeler» et du coup, bah, je me suis naturellement orientée vers les soins énergétiques parce que c'était vraiment pour moi la voie où, tu vois, ça m'a permis de mieux comprendre le monde de l'invisible, ce qui nous entoure et de pouvoir, pratiquer aussi sur moi un rééquilibrage énergétique, tu vois, quand tu fais des méditations ou même quand tu fais des soins justement, de pouvoir, se réaligner et d'avoir quelque chose sur lequel se reposer quand on se pose des questions. OK. Voilà. Alors, c'est hyper intéressant et je pense que si un jour tu as envie, de parler et qu'on fasse un sujet, on pourra le faire. Je vais revenir un peu sur Health pour que ce soit le cœur. Il Ouais. y aurait tellement de questions à évoquer sur ta propre spiritualité et cetera, mais comme je pense qu'on l'oriente Health, je vais juste,
aussi revenir sur un détail que tu as partagé. Tu as partagé 2 dates clés, donc à la fois 2023, qui est la date de lancement officiel de la plateforme, et en même temps 2018. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi la première idée entre 2018 et 2023? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah, c'est vrai que ça faisait un moment que je réfléchissais, parce que depuis que, je suis toute petite, en fait, je le savais, je le disais tout le temps, tu vois? Bah, je serai entrepreneur, moi j'ai envie de lancer ma boîte, mais pas juste d'être à mon compte, j'ai envie d'avoir une équipe, j'ai envie de lancer un projet. Donc ça, c'était déjà, tu vois, depuis toute petite. Et en fait, quand on regarde effectivement le projet Health, on peut un peu le prendre en entonnoir si tu veux. Où effectivement, en 2018, il y avait un projet qui était beaucoup plus orienté sur un réseau social bien-être, tu vois, enfin, réseau social plus application même pour les entreprises. Tu vois, c'était très orienté, un projet un peu global. Enfin, il y avait un rêve en fait, tu vois. Il y avait vraiment, si tu le prends en entonnoir, il y avait un rêve bien-être, il y avait un rêve justement communauté, parler au plus grand nombre, éveil des consciences, etc. Mais en fait, il n'y avait pas de business model. Si vraiment on parle, tu vois, d'un projet d'entreprise. Donc, j'ai travaillé sur une idée pendant 6 mois, tu vois, où j'ai fait, bah, mon stage au sein de mon projet, que l'école avait accepté aux États-Unis. Et après, bah, je l'ai laissé un petit peu de côté parce que j'ai rejoint l'ESCP, quand j'étais donc, sur ma dernière année d'études en marketing et communication. Et là, en fait, bah, j'étais pourtant en marketing et communication, pas dans le master entrepreneuriat, mais c'était, la première ou la deuxième année où ils ont ajouté, en fait, des cours justement sur de l'entrepreneuriat au sein de notre master. Et en fait, par rapport, bah, à ce cours sur un semestre, il fallait présenter, tu vois, une idée et potentiellement, si on choisit ton idée, bah, tu as des personnes qui la rejoignent, tu vois? Donc des camarades de classe qui rejoignent ton projet, et qui, permettent de le développer pendant un semestre. Et là, je me suis dit: «Bah, tiens, ça va être l'occasion et je vais me repencher sur cette idée». Donc plutôt que d'être un peu un rêve bien-être, tu vois, réseau social et cetera, je savais pas trop comment le tourner. On l'a travaillé comme étant justement à ce moment-là, un peu plus un projet qui s'adressait aux entreprises pour le coup. Tu vois, ce que n'est pas Else aujourd'hui parce qu'on est beaucoup plus sur, s'adresser à des particuliers. Potentiellement un jour, pourquoi pas s'adresser aux entreprises. En tout cas, voilà, c'était que entreprises et c'était l'occasion aussi en parallèle de ce cours, de rejoindre en fait, j'ai présenté mon projet à l'incubateur de la Blue Factory qui était l'incubateur qui est toujours l'incubateur de l'ESCP. Et en fait, j'ai intégré l'incubateur, ils ont accepté, tu vois, le projet et l'idée. Et donc, on avait travaillé, bah, finalement pendant 1 an, tu vois, entre le cours et l'incubateur, sur un projet orienté entreprise, et cetera. Et hem et là, bah, vient, la fin, de mes études. Donc on est en avril 2020. Donc tu vois, il y a vraiment 4 ans. Donc avril 2020, c'est le moment où, il y a le covid. Donc on est tous en confinement, tu vois, c'est, l'apocalypse mondiale, vraiment. Donc déjà tu es covidé ou enfin tu es confiné, tu as le covid et cetera. Pas tu es covidé, mais c'était vraiment, voilà, apocalyptique. En plus de ça, tu finis tes études et tu te dis, bah, tiens, est-ce que je me sens prête? Est-ce que j'ai assez d'expérience? Est-ce que, j'ai envie peut-être, tu vois, d'aller travailler avant, pour, faire mes armes, justement rejoindre d'autres startups, être au plus proche, tu vois, des fondateurs pour apprendre un maximum? Et puis, bah, tu as toujours aussi un aspect, financier qui est, non négligeable et on en parle beaucoup avec les formateurs, les professionnels du bien-être. Tu vois, aujourd'hui, on en parle de plus en plus de, bah, oui, te lancer dans une activité, c'est bien et c'est à ton projet de cœur, mais il faut pouvoir en vivre. Et moi, à ce moment-là, bah, j'ai encore des emprunts étudiants, tu vois? Et je me dis: «Bah, en fait, ça plus ça plus ça fait 3 bonnes raisons pour que je ne me lance pas tout de suite». Et donc, bah, je suis allée travailler justement pendant 3 ans en start-up. J'ai grandi, j'ai fait mes armes, j'ai appris plein de choses et c'est comme ça justement que j'en suis revenue, tu vois, à 2023 où je me suis dit: «Bah, tiens, c'est peut-être le moment de me repencher sur cette idée. Je me sens prête» et en fait, l'élément déclencheur, ça a été, bah, en début d'année, mes formateurs justement en soins énergétiques avec qui on est souvent en contact et donc on s'appelle et ils m'ont dit: «Bah, tiens, nous, tu nous connais bien, on est des formateurs qui faisons des stages en présentiel et en fait, aujourd'hui, on le voit, depuis la crise du covid, on a une baisse, tu vois, au niveau du nombre de participants. On le sait, après ça, c'est le marché, tu vois, des cours en ligne, des formations à distance, ça s'est énormément développé de l'autre côté. Donc on a toujours envie de proposer des accompagnements, des stages en présentiel, mais on a besoin aujourd'hui de diversifier notre activité et de proposer quelque chose en ligne. Et là, ils m'ont demandé, tu vois, moi travaillant en marketing, dans le digital, dans le monde de l'entreprise, c'est là où ils m'ont demandé
comment on fait? Où est-ce qu'on va? Sur quelle plateforme est-ce qu'on peut aller pour justement, créer un accompagnement en ligne? Et là, je me suis dit: «Bah, là, comme ça, tu vois, je sais pas. Enfin, il y a pas un nom, tu vois, d'un projet, d'une boîte qui ressort. Donc je vais quand même aller regarder avant de leur dire: "Je sais pas"». Et en fait, quand j'ai regardé, j'ai fait un constat où je me suis dit: «Aujourd'hui, il existe des marketplaces», tu vois, qu'on peut connaître, les noms. Moi, j'en parle aux formateurs pour que ça parle aussi par rapport à Else. Je fais une micro-parenthèse, excuse-moi. Est-ce que, parce qu'on utilise souvent des mots anglais et moi la Ah première, ouais, tu pourrais nous définir ce la que marketplace? c'est? Ouais, alors en fait, une marketplace, c'est une plateforme qui s'adresse à 2 cibles. C'est-à-dire, pour Else, d'un côté, c'est les formateurs qui ajoutent le contenu sur le site et de l'autre côté, la deuxième cible, c'est les apprenants, donc les personnes, peu importe le secteur d'activité et leur métier, mais les personnes qui achètent ce contenu. Un exemple de marketplace connu justement, ça va être Airbnb. Airbnb, c'est vraiment la plateforme, donc un grand catalogue sur lequel tu as d'un côté des propriétaires de biens immobiliers qui vont les mettre sur la plateforme et de l'autre, des personnes qui cherchent à louer un lieu, tu vois, un bien pour leurs vacances, pour aller télétravailler ou autre. Mais donc voilà, c'est ça une marketplace. Et donc aujourd'hui, il en existe pour des cours en ligne. Tu vas avoir Udemy, Open Classroom, ce genre de plateformes qu'on connaît, ou même moi, j'ai acheté des cours sur ces plateformes. Mais c'est tout secteur confondu. Donc ça va être finance, marketing, immobilier, etc., etc. Et de l'autre, quand tu es un professionnel du bien-être, tu peux développer ta page de vente pour héberger tes cours en ligne, créer, tu vois, vraiment un tunnel de vente, une page où tu vas vendre ton offre. Mais du coup, derrière, tu es laissé à l'abandon parce que c'est toi qui dois aller développer ta communauté sur les réseaux. Tu dois être un bon commercial, tu dois être bon en com. Et en fait, tout ça, ça demande plein d'expertise que tu as pas forcément en tant que professionnel du bien-être à la base, que tu as peut-être pas envie de faire non plus, parce que toi, ton envie première, c'est de transmettre au plus grand nombre. Et donc tout cet aspect-là, si tu veux, c'est là où je me suis dit, en fait, on va créer donc une marketplace, un catalogue de cours en ligne dédiés au bien-être, et on va centraliser toutes ces offres pour les professionnels du bien-être, pour les formateurs, et où du coup, on aura vraiment un catalogue qui se spécialise dans le bien-être. Trop bien. Et du coup, toi, en fait, ta cible, donc on en parlait en début, ça va être autant des formateurs que du bien-être, que des apprenants. Comment tu te situes? Et ça, je le sais aussi un peu plus en off, mais comment ta stratégie a évolué? Est-ce qu'au début, tu t'adressais plus à des apprenants, plus à des formateurs? Où est-ce que tu en es un peu par rapport à tout ça? Ouais, alors ça, tu vois, ça fait partie de ce qu'on annonçait aussi dans l'événement, tu vois, la partie doute, quand tu te lances, etc. Ça a bien évolué depuis 1 an, dans le sens où effectivement, je me suis lancée. Premier doute, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un bon projet? Est-ce que ça peut marcher? Après, il y a eu une énorme phase, justement, tu en as fait partie, tu vois, contacter Monique aussi qui nous a rejoint, qui est dans le chat. J'ai vu Monique Pierson qui a un cours sur la plateforme. Mais tu vois, il y a eu toute la phase, en fait, recherche de formateurs et voir qui est-ce qui aujourd'hui a déjà un cours en ligne et pourrait le proposer sur la plateforme, ou alors qui est-ce qui justement n'en propose pas encore, mais c'est dans ses objectifs futurs, tu vois, en fin 2023, voire 2024, pour ajouter un contenu sur le site. Donc il y a eu toute une phase justement si tu rentres dans les termes, enfin si on est très commercial, tu vois, prospection de formateurs, j'aime pas trop dire ça comme ça, mais voilà, il a fallu rechercher des formateurs. Donc ça a été le cas sur, disons, les 6 premiers mois, tu vois, jusqu'à fin décembre 2023, où derrière, on a eu un catalogue qui s'est étoffé. Et là, tu vois, on a eu fin 2023 une trentaine de cours en ligne. Et là, tu vois, il y en a d'autres qui vont sortir, il y en a qui viennent de sortir. On en arrive à peu près 50, tu vois. Donc, tu as eu toute cette phase de recherche de formateurs. Et là, en fait, depuis le début d'année 2024, il y a eu toute une phase de réflexion justement pour peut-être, tu vois, arrêter la recherche de formateurs, mais se concentrer sur gagner plus de visibilité, tu vois, être connu du plus grand nombre pour que les personnes rejoignent d'elles-mêmes la communauté et la plateforme. Et du coup, maintenant, on rentre vraiment dans une phase, adresser les communications à des potentiels apprenants, tu vois, donc des personnes qui vont vouloir acheter les cours sur le site. Et en fait, aujourd'hui, ces personnes-là, ça peut être différentes personnes, et il y a plusieurs personnes types. Tu vois, nous, en marketing, tu as bossé aussi en marketing, on dit un persona. Donc, c'est plusieurs cibles, en fait, et plusieurs apprenants potentiels qu'on va essayer d'aller chercher aujourd'hui. Ok.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'avais pour toi, c'est comment est-ce que toi, tu sélectionnes aujourd'hui les formateurs, les formatrices qui rejoignent Else? Ouais, bonne question. Alors les formateurs, il y a plusieurs critères, on va dire. Déjà, dans un premier temps, enfin moi, j'ai essayé de chercher des personnes qui avaient potentiellement déjà des cours en ligne, parce que ça facilite la recherche, tu vois? Mais au niveau de la sélection, ça va être, déjà la certification, tu vois, le diplôme. On en parlait aussi avec, Laurence, qui est une autre formatrice de Health et qui était venue au Healthy Talk. Bah, en fait, ta certification, ton diplôme, parce qu'aujourd'hui, tu as plein de personnes qui peuvent, se proclamer, par exemple, coach. En fait, tu as des certifications, tu vois, quand tu es coach RNCP, quand tu es sophrologue, par exemple, quand tu es, enfin, peu importe ton domaine. Donc déjà, c'est regarder, tu vois, quel est le parcours de la personne, la certification. Et derrière, après, ça va être euh, le profil aussi, tu vois, enfin la thématique qu'on a envie d'aborder. Bah tiens, par rapport à ce qu'on propose nous sur le site, dans quelle catégorie est-ce que ça peut rentrer dans le bien-être? Est-ce que c'est une thématique qu'on a envie de proposer? Sous quel angle? Tu vois, donc travailler avec le formateur sur justement l'offre et la proposition. Et après, tu as forcément une partie humain et feeling. Enfin, tu vois, c'est vraiment, bah tiens, telle personne, moi, quand on a discuté, je pense que justement, ça va être une bonne oratrice, un bon orateur, quelqu'un qui va être capable justement de, tu vois, de dégager quelque chose aussi au niveau du cours, au niveau de la transmission. Et après, bah, tu as la relation aussi humaine, tu vois, enfin, moi, la communauté, tu vois, et justement, ce qu'on a envie d'avoir sur le site comme contenu. Ok, hyper intéressant. Et donc ça, c'est le choix des formateurs. Tu disais, ça va aussi dépendre de la thématique. Est-ce que, pour nous donner un exemple, est-ce que tu peux me donner 3, 4 thématiques de cours, soit qui sont déjà en ligne, c'est peut-être le plus simple, soit de cours à venir. Enfin, voilà. Ouais, et ben écoute, c'était un objectif de début d'année où sur le site, on a restructuré, tu vois, les filtres sur le catalogue. Quand, je parle du bien-être, en fait, ça correspond à 10 grandes catégories. Donc aujourd'hui, les 10 grandes catégories du bien-être, ça va être, les activités physiques. Donc par exemple, on a un cours, tu vois, qui est sorti là en pilates. Tu vas avoir de la créativité. Alors ça, on n'en a pas encore, mais ça va être tout ce qui est, art-thérapie, potentiellement. Alors la danse, ça peut aller dans l'activité physique ou la créativité selon la thématique, tu vois. On va avoir du développement personnel. Donc, il y a des cours sur le site sur, par exemple, l'affirmation de soi, la confiance en soi, de la gestion des émotions, du stress que tu vas aussi proposer. Il y a aussi du développement professionnel. Donc là, ça va être, par exemple, trouver son ikigai, tu vois, quand tu es en reconversion professionnelle. Ou alors, ça va être de la prévention au burn-out. Ou par exemple, un cours qu'on a, je pense à Monique Pierson qui est dans le chat, qui nous regarde, sur justement le rôle du manager. Quand justement, en fait, moi j'adore cette thématique et j'ai voulu qu'on la propose sur le site. Le rôle du manager, de se dire, bah, quand on te propose, aujourd'hui en France, quand on te propose une promotion dans une entreprise, souvent en fait la promotion, ça va être le rôle de manager. Et aujourd'hui, c'est pas fait, tu vois, pour tout le monde. Donc c'est se poser les bonnes questions sur est-ce que le rôle de manager, c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie ou est-ce que moi je préfère être à un poste où j'ai un manager et je suis dans ma spécialité? Donc ça va être par exemple du développement professionnel. Après, on a de l'épanouissement du couple, tu vois, avec Camille Bataillon qui propose des cours en sexologie. Donc voilà, enfin, il y a plein de thématiques dans le bien-être, mais c'est globalement ce qu'on propose aujourd'hui sur le site. D'accord. Et là, si quelqu'un nous écoute et qu'il ou elle a envie de découvrir les différents contenus, il ou elle doit juste se rendre sur le site et on les retrouve par catégorie. C'est ça? On va tout retrouver Ouais, sur. exactement. Tu vas sur le site donc health.co, EALTH.co, et en fait, tout de suite, dans la barre de recherche en haut, il y a une partie cours. On arrive sur le catalogue et là, on voit tous les cours qui sont disponibles et on peut sélectionner des filtres justement à gauche par rapport aux catégories ou à la thématique qu'on a envie d'aller explorer. Trop bien. Bah, on remettra peut-être toi ou moi selon le site dans le chat si tu as envie. Euh, si sur le chat d'ailleurs vous avez envie d'interagir, poser des questions. Là, on a pas mal fait l'histoire d'Alban. On va un petit peu migrer sur tout ce qui est business model parce que je sais que c'est un gros sujet dans ta cible, dans ta communauté où beaucoup de thérapeutes sont passionnés par ce qu'ils font, par leur envie de transmettre. Et des fois, ça coince sur le business model. Donc,
Moi, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, là, Alban, aujourd'hui, quel est le modèle de Health parce que je trouve que tu as une approche aussi qui permet de vulgariser le business, de le rendre accessible et de le rendre compréhensible pour une cible qui n'est pas forcément orientée business à la base. Et je fais une micro-parenthèse aussi, parce que je sais que tu as lancé un cours d'ailleurs à ce sujet. Donc, on en reviendra à la fin, mais tu peux Ouais. nous commencer à l'évoquer et on reviendra bien à la fin dessus. Ouais. Alors par rapport au business model, dans cette idée justement de pouvoir donner de la visibilité aux formateurs, d'avoir une plateforme qui centralise tous ces, cours en bien-être et justement, bah, de faciliter, tu vois, la recherche pour les apprenants, bah, l'idée c'est de rendre en fait, cette plateforme accessible. Donc par rapport à ça, le business model aujourd'hui pour des formateurs, des professionnels du bien-être, c'est gratuit à l'inscription, c'est gratuit à l'hébergement des contenus, donc des cours, et c'est une commission de 20% à chaque vente réalisée. Et ça, du coup, ça permet, tu vois, par rapport à d'autres plateformes dont on a déjà parlé avec certains formateurs, ça permet qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée, justement, quand tu te dis, bah moi, j'ai envie de diversifier mon activité, d'avoir un revenu complémentaire, de lancer un cours en ligne. Donc, je vais être capable, en fait, d'aller sur Else parce que je sais que c'est seulement une commission à chaque vente. Donc, il n'y a pas ce frein, tu vois, avec un engagement de tant de mois ou d'abonnement ou parfois, on demande tout de suite un abonnement assez cher, tu vois, ou selon les plateformes de cours en ligne. Et donc, toute l'idée, c'était de rendre ça accessible. Et après, par rapport aux apprenants et peut-être au prix des cours, si c'était ce dont tu voulais parler et aborder, dans l'idée, en fait, on n'est pas sur on n'est pas sur des cours qui sont très chers. Tu vois, on est vraiment sur des cours qui sont abordables. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça, les catalogues en ligne, tu vois, qui référencent des cours, c'est de pouvoir être accessible au plus grand nombre. L'idée, c'est de pouvoir vendre un contenu des milliers de fois, tu vois, à des apprenants qui sont justement en quête de sens, de bien-être, de développement personnel, et pas de se dire, bah, je vais le vendre très très cher, alors qu'en fait, c'est pas un cours qui est une formation certifiante, c'est pas forcément finançable. Donc du coup, c'était tout l'enjeu aussi de créer une plateforme qui réponde aux besoins actuels. D'ailleurs, ça me fait penser, là, tu parles d'un petit produit abordable. Est-ce que ça veut dire que les formations qui sont sur elle, c'est surtout de la formation en autodidacte? Donc, par exemple, je veux apprendre à gérer mes émotions et je me connecte. Ou est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un suivi avec un thérapeute? Par exemple, si j'aime, tu parlais de Laurence, donc par exemple, si j'apprécie son contenu et que j'ai envie d'aller plus loin avec elle, est-ce qu'il y a cette option? Comment ça se passe sur l'accompagnement à côté? Ouais, alors c'est une bonne question et pour l'instant, on a 2 modes d'apprentissage. Tu as effectivement le mode autonome où là, dans l'idée, en fait, tu as envie d'acheter un cours, tu l'achètes, tu le suis à ton rythme en toute autonomie et à la limite, si tu as des questions, tu peux rentrer en contact avec le formateur via la messagerie du site, ou alors, tu vois, enfin, sur les réseaux, il y a d'autres moyens aussi, mais on a développé une messagerie sur le site. Et après, sinon, tu as le suivi personnalisé, où ça, c'est pas forcément quelque chose qui était proposé sur toutes les marketplaces, donc les catalogues ailleurs, tout secteur confondu de cours en ligne, où dans l'idée, on va être capable de dire au formateur, tu peux dupliquer un cours, donc on peut suivre en autonomie, mais potentiellement le mettre sous le mode suivi personnalisé, où justement, tu vas ajouter une à plusieurs consultations pour que des personnes se disent, bah tiens, moi, potentiellement, pour telle thématique du bien-être, en fait, j'aurais besoin d'un accompagnement et j'ai pas forcément envie de le suivre en autonomie. Donc, du coup, on propose ces deux possibilités sur le site. Ok, super complet. Et ce serait quoi là la promesse pour les formateurs ou en tout cas l'intérêt? Alors j'allais dire, imagine, je suis formatrice et j'ai envie de mettre une vidéo. Bon, je le sais, mais voilà, si tu devais c'est pas me convaincre, parce qu'il n'y a pas de conviction à faire, mais en tout cas, si tu devais m'expliquer les bénéfices pour moi d'intégrer Else en tant que professionnel du bien-être, ce serait quoi la promesse ou les grands arguments? Alors, la promesse, déjà, c'est d'avoir plus de visibilité, tu vois, de justement diversifier ses revenus, générer un revenu complémentaire en rejoignant la plateforme. Sachant que bah, tout l'enjeu aussi, vu que le projet a 1 an, c'est quand on parlait, tu vois, du business model, de se dire, bah tiens, je vais rejoindre une communauté, je suis convaincue par le projet. Et nous, à côté de ça, bah, il faut aussi le temps, tu vois, que ça prenne davantage, que le plus grand nombre, tu vois, de personnes connaissent la plateforme et du coup, bah, achètent aussi des cours, des contenus sur le site en fonction des thématiques. Mais donc, vraiment, la promesse, c'est de se dire, je vais gagner en visibilité,
parce que je vais rejoindre un catalogue qui est dédié aux cours en ligne, dédié au bien-être. Je vais rejoindre aussi, tu vois, un modèle qui n'a pas d'engagement et derrière aussi, une communauté où on essaye de faire, le Healthy Talk où tu vois, moi je reçois des intervenants externes, des formateurs, des partenaires. On va faire découvrir justement des thématiques. On organise, on l'avait fait ensemble où tu étais là aussi, Marilou, mais on organise, des événements en présentiel. Tu vois? Donc pour l'instant à Paris et puis, peut-être, un jour ailleurs. Mais, tu vois? De rejoindre vraiment une communauté où souvent quand on est professionnel du bien-être, on se dit, qu'en fait on est seul, tu vois? On est vraiment, solo, chez soi à essayer de développer son activité, surtout quand on commence. Et de l'autre côté, en fait, potentiellement, ça demande déjà un investissement financier de pouvoir se lancer sur, certaines plateformes. Donc l'idée, c'était de simplifier tout ça et de rejoindre justement une communauté où on va être tous ensemble, finalement, à développer le projet. Parce que les formateurs vont aussi faire leur communication sur leurs cours, tu vois? On va partager, des articles de blog, tu vois, sur leurs expertises et cetera. Donc voilà, c'est tout un écosystème, j'ai envie de dire. Trop bien. J'ai 2 questions, sur ce que tu es en train de dire. Tu parles des événements, présentiels. Est-ce que ça, du coup, c'est des événements fermés, exclusifs, réservés aux formateurs de Health ou, si on est intéressé par le bien-être, on a de la curiosité, on a envie de rencontrer d'autres personnes, on peut venir? Comment ça se présente ces événements? Alors pour l'instant, tu as eu, majoritairement des formateurs, tu vois? Et après des personnes avec lesquelles justement j'avais échangé et qui étaient intéressées par le projet et qui souhaitaient en savoir plus et où c'était beaucoup plus sympa de se voir, en vrai qu'en visio comme on fait habituellement parce que, c'est aussi plus facile. Donc, pour l'instant, c'était très orienté, tu vois, écosystème, health, donc formateurs, personnes intéressées. Il y a aussi des partenaires, qui, viennent et qui vont venir par exemple, la semaine prochaine parce qu'on organise le 3e mercredi 17 avril. Donc, tu vois aussi des partenaires qui viennent. Donc, c'est tout l'écosystème Health, en fait. OK. Et Tu des as par personnes intéressées, ouais. Comme tu disais, on en a déjà eu, effectivement, des personnes, tu vois, un peu curieuses de se dire: moi, je sais pas trop», souvent, ça, c'est la question que les gens se posent, de se dire: moi, je suis intéressée par le bien-être, par le développement personnel, mais je sais pas par où commencer». Et tu vois, alors ça passe par les événements comme ça pourrait passer par, d'autres moyens et directement par le site et les cours, par exemple. Mais tu as des personnes qui vont se dire: «Tiens, je vais aux événements parce qu'en fait, justement, je sais pas trop, de quoi j'ai besoin et en fait, j'ai envie de rencontrer des personnes et potentiellement, je vais découvrir, ah tiens, une sophrologue, je vais découvrir une coach, mindset, entrepreneur, gestion des émotions», tu vois? Et donc du coup, tu as aussi potentiellement des personnes qui s'intéressent, qui viennent parce qu'ils ont envie de rencontrer aussi en vrai, les intervenants. OK. Et tu me parlais de visibilité. Alors, je sais que toi, tu as une vision très digitale de par ton parcours, de par tes aspirations. Aujourd'hui, pour tes outils en termes de visibilité, alors peut-être tes réseaux sociaux, mais en tout cas, c'est quoi les grands outils de communication de Health? Enfin, tu as parlé d'un blog, tu as parlé de réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous Ouais. faire un peu le listing de tous tes canaux Les d'accès? canaux, ouais et écoute, donc 1er canal, j'ai envie de dire, c'est le site internet parce que, le site Health, en fait, c'est là où tu as le catalogue avec les cours et effectivement, tu as un blog avec, des ressources qu'on partage, de temps à autre. On met aussi tous les replays, tu vois, des lives, des Healthy Talk. Donc tu as le site internet. Après en termes de réseau, nous, on est principalement sur LinkedIn. LinkedIn où moi je communique, via mon compte, mon profil personnel, donc Alban Juarez, tu vois? Parce que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui sur LinkedIn, plutôt qu'une page entreprise. Après on va avoir énormément aussi Instagram, que j'ai développé dès le début, mais où j'y prêtais moins attention parce qu'il y avait plus d'activité sur LinkedIn et aujourd'hui je me remets vraiment à fond sur Instagram où tu vois d'ailleurs depuis que je m'y suis remise à fond, on a dépassé, les 1 000 abonnés, tu vois? Mais en très, très peu de temps, parce qu'on s'est concentré sur cette plateforme. Donc ça, c'est les 2 réseaux principaux. Après tu as, YouTube aussi sur lesquels, tu peux voir les replays des lives. Parfois on republie aussi quelques extraits, tu vois? Pour avoir, des vidéos. Donc c'est globalement les réseaux. Après, tu as, enfin les autres réseaux, tu vois, comme TikTok et cetera, en fait, quand tu démarres, il vaut mieux se concentrer, tu vois, sur, 1 ou 2 plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir être à fond, que d'activer, en fait, tous les réseaux, tous les canaux sur lesquels tu vas faire, 10 20 30 et cetera. Donc, après, il y aura d'autres réseaux qu'on développera par la suite, mais en tout cas, ça, c'est les canaux principaux.
Et après, bah, on fait énormément de communication, ce qu'on appelle, organique. Donc c'est-à-dire nous, on fait des publications, on fait les lives, on fait, tout ce qui est en fait, communication, gratuite. Donc là où nous on crée les communications. Et là prochainement, tu vois, si on parle un peu plus de stratégie à venir, on va tester aussi un peu plus de pub sur les réseaux. Et donc ça va nous permettre de gagner en visibilité pour justement, bah, pousser les contenus des formateurs, la plateforme et nous faire connaître à plus grande échelle. Parce que forcément, quand tu passes par des pubs, ça donne un coup de boost, à ce que tout le travail qu'on est en train de faire depuis 1 an pour gagner de la visibilité. OK. Et je reviens aussi, tu as parlé, tu as évoqué que dans les événements, il y avait des partenaires. Donc qu'est-ce que tu peux me dire sur les partenaires? On note aussi que tu utilises souvent le «nous», donc voilà, les partenaires, les gens qui travaillent avec toi, c'est qui else à part Alban, du coup? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question et c'est bien de l'aborder aujourd'hui. Et ben, écoute, déjà peut-être pour, commencer par les partenaires et après l'équipe, parce que c'est vrai que je dis tout le temps «on», «nous», alors que, bah, on voit souvent mon nom et moi, derrière la plateforme. Par rapport aux partenaires, ça, c'est vraiment une énorme fierté, enfin, réussite, tu vois, de l'année qui vient de passer. Parce qu'en fait, quand je me suis lancée toute seule, je me suis dit: bah, il faut gagner en visibilité, il faut que les gens connaissent la plateforme. En dehors de moi, envoyer des messages à de potentiels formateurs. Comment est-ce que je vais faire? Et tout de suite, moi, je me suis dit: «Les lives, c'est une bonne idée», parce que du coup, il y a des personnes qui n'osent pas parfois, envoyer un message, qui vont découvrir Else, d'autres personnes qui viennent découvrir, bah, les intervenants, qui entendent parler du projet et cetera, donc ça fait effet boule de neige. Et de l'autre, je me suis dit: «Bah, en fait, les personnes», par exemple, par rapport au Healthy Talk, il va falloir que j'ai des intervenants. Et des intervenants, j'ai envie que ce soit aussi des partenaires, des partenariats qu'on va développer. Et avec qui est-ce que j'ai envie de développer des partenariats? Bah, des belles entreprises dans le bien-être qui sont potentiellement déjà établies et avec lesquelles on va pouvoir travailler. Et donc du coup, au tout début, j'avais contacté, vous les connaissez peut-être, mais j'avais contacté, bah, Medoucine par exemple, qui est donc, le Doctolib des professionnels du bien-être, des thérapeutes praticiens. Donc Medoucine, si tu veux, on a fait un partenariat, dans le sens où, Solange Arnaud, la fondatrice de la plateforme, elle est intervenue justement au Healthy Talk début janvier. Encore hier, j'ai animé moi un webinaire auprès de leur communauté, pour parler de la plateforme, de justement des cours en ligne et cetera. Et puis on a d'autres actions à venir ensemble, prochainement. Mais donc tu vois, il y a eu Medoucine, il y a eu Yogist, pour certains qui, peut-être connaissent ou, ont vu, Anne-Charlotte qui est, pareil, qui est venue au Healthy Talk, en janvier. Yogist, tu vois, ces entreprises-là, Medoucine et Yogist, ça fait 10 ans qu'elles sont établies. Tu vois, ça fonctionne très bien. Yogist, elle intervient en entreprise sur, tu vois, amener le yoga, quand on est assis, tu vois, des postures de yoga assis sur sa chaise, auprès des employés. Et en fait, moi, ces boîtes-là, à l'époque, pour juste, enfin, faire le lien et la boucle est bouclée, c'est des entreprises, pour lesquelles je me disais, quand j'étais encore étudiante, si jamais potentiellement, il y a une opportunité, vu que c'est du bien-être, je postulerai et j'irai travailler dans ces boîtes. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, c'est des entreprises avec lesquelles j'ai développé un partenariat. Et ça, c'est assez dingue. Et tu as aussi, je pense à Sophrologie Formation, qui est une école de sophrologie, tu vois, avec, Arnaud, pareil, qui est intervenu en live et qui m'a donné énormément de visibilité. On a eu 200 personnes au Healthy Talk, tu vois, sur un même live en simultané. Plein de questions, plein de personnes qui ont rejoint l'événement. Et tu vois, en fait, toutes ces personnes, là où c'est enfin une réelle fierté, c'est que moi, je suis arrivée avec un projet au tout début en disant, «Coucou, je m'appelle Alban, je veux lancer un super catalogue de cours en ligne dédiés au bien-être. Voilà, bah, est-ce que vous pouvez m'aider un petit peu? Tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble?» Et en fait, tout de suite, ces personnes-là, elles m'ont dit, «Bah, j'adore ton énergie, j'adore le projet et on a envie de t'aider». Mais tu vois, enfin, une par une. Et du coup, moi, je me suis jamais pris tu vois, de non ferme, avec, des personnes avec lesquelles j'essaie de travailler ou de développer un partenariat. Du coup, tout de suite, elles m'ont dit: «Bah, en fait, ce qu'on peut t'apporter, c'est, ouais, de la visibilité, donc on va le faire». Et du coup, on a développé comme ça des partenariats. Donc ça, c'est une belle fierté et il y en a d'autres à venir, que je vous annoncerai prochainement. Mais ça, c'est vraiment puissant quand tu développes un projet. Trop bien, merci. On va rentrer dans la partie plus, Ah, et les personnes! là. Ouais, Ouais, c'est ça. Mmh. donc bah, vas-y, si tu as envie de nous dire, l'équipe, Mmh. j'aimerais bien que tu nous dises peut-être comment tu as commencé, qui est rentré, et puis aussi, ben, quel
projection tu as aussi en termes d'équipe, ce qui fait aussi le lien avec le tout début où tu disais j'ai envie d'être entrepreneur, d'avoir une équipe. Donc voilà, c'est quoi, d'où tu viens, où tu en es, où tu vas en termes de staff et d'équipe? Ouais. Alors, moi, j'ai démarré seule, mais pas parce que je ne voulais pas m'associer, mais plus parce que j'avais personne sous la main. Et je me suis dit: «Il y a un moment, j'ai une idée, je pense qu'elle est chouette, j'ai envie de me lancer, donc je vais y aller et je sais que ça attirera du monde», tu vois? Et donc du coup, bah, j'ai démarré seule et là, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je suis capable de faire moi pour développer le site?» Donc du coup, j'ai travaillé sur, bah, toute la stratégie, le benchmark, regarder ce qui se faisait, l'étude de marché et cetera. J'ai développé moi, toutes les maquettes design du site et à quoi ça ressemble aujourd'hui si on va sur le site, sachant qu'à la base, c'était pas forcément, dans mes compétences. Donc j'ai appris à me servir d'outils, tu vois, pour vraiment développer la plateforme de mes rêves. Et là, il y a un moment où je me suis dit: «Bah, pour le coup, pour que» là, moi, je la vois sur mon écran, tu vois, sur mon logiciel, mais pour que la plateforme, devienne, une réalité et bah, en fait, il faut que, je délègue potentiellement parce que sinon, il va falloir que je me forme au développement web et tu as des formations qui existent où en gros, c'est, 80 heures de formation, mais derrière, bah, tu essayes, tu rates, je vais avoir des bugs, il va falloir qu'au final, je fasse appel à quelqu'un, donc tu sais quoi? On va tout de suite déléguer. Et donc pour ça, j'ai contacté des développeurs. Ça, c'était vraiment bah, c'était il y a pile, 1 an. Il y a 1 an, j'étais, en train de contacter des développeurs avec pour trouver vraiment, bah, la perle rare avec laquelle j'allais travailler et donc du coup, bah, j'ai trouvé, Hicham, qui en fait, était à l'époque, donc un Français expatrié au Mexique, avec lequel on a travaillé à distance. On s'était jamais vus et donc sur une première, si tu veux, mission, pour être vraiment là dans le concret et que je vous explique, comment ça a fonctionné, mais sur une première mission donc, en tant que freelance, donc que j'ai rémunérée si tu veux pour dire: «Bah, voilà, moi j'ai besoin de tant de jours pour, sortir la plateforme». Et donc on a commencé à travailler comme ça ensemble et finalement, bah, quand tu fais un travail de développement, web pour sortir un site, souvent dans ton projet, ce qui est compris, c'est si tu veux la maintenance. De se dire: «Bah, oui, on sort un site, mais potentiellement, ah bah, tiens, ce lien-là, quand je clique, ça marche pas» ou il y a quelques petits bugs, quelque chose à régler, tu vois? Donc du coup, la maintenance, c'est compris dedans et donc on a sorti le site, durant, l'été, dernier et en fait, on a continué à travailler ensemble et Hicham, au fur et à mesure, tu vois, il était, hyper emballé par le projet, ultra investi, à vouloir en fait, bah, continuer à avoir ses missions lui à côté, mais continuer de travailler sur Else et là, vraiment ça, un enjeu aussi dans l'entrepreneuriat, ça a été de se dire: «OK, moi, il y a un moment, je me lance, tu vois, mais en fait, j'ai, tu vois, ma petite bourse, mes ressources et je vais pouvoir effectivement sortir la plateforme de mes rêves, mais il faut que ça puisse évoluer. C'est pas infini. Donc comment tu fais, en fait, il y a un moment, quand, tu as pas les ressources, mais qu'il faut, continuer pour développer ton projet?» Et bah, là, j'ai réussi du coup à développer alors ça, c'est assez exceptionnel, mais on en a énormément parlé avec Hicham et c'est la première personne qui m'a fait confiance sur ça. Mais en fait, je l'ai embarqué dans l'aventure. Donc c'est-à-dire que depuis début janvier, on a on a établi, tu vois, un contrat ensemble où il travaille 2 jours par semaine et où en fait, la rémunération donc c'est on a établi un devis, tu vois? Lui, c'est 2 jours, bah, ça équivaut à tant et la rémunération, elle est qu'en cas de levée de fonds. Et donc ça veut dire qu'en fait, il est hyper impliqué, il croit au projet, il croit, tu vois, vraiment au cours en ligne, au bien-être et où du coup, il se dit: «Bah, OK, Alban, elle, aujourd'hui, elle a pas encore les ressources, tu vois, pour me rémunérer, mais moi, j'y crois tellement et je sais que ça va marcher, que du coup, je vais m'investir 2 jours par semaine pour qu'en fait, on construise ensemble et on continue d'améliorer pour construire la plateforme, tu vois, vraiment qui va, fonctionner, qui va très bien marcher, pour que derrière, on puisse avoir plein de formateurs, plein d'apprenants, plein de cours en ligne et du coup, potentiellement qu'on aille, bah, lever des fonds en fait pour aller encore plus loin derrière. Donc ça a été, la première personne qui m'a fait confiance et Hicham, bah, ça fait pile 1 an, on s'est rencontrés du coup en visio, le 5 avril, tu vois? Donc c'est demain. Donc ça fait pile 1 an que je l'ai rencontré, 1 an qu'on bosse ensemble et voilà comment est-ce que j'ai réussi à l'embarquer dans l'aventure. Et en fait, ça a été assez exceptionnel à faire et c'est là où je me suis dit: «Tout est possible». En fait, si tu as une idée, si tu as un projet, là, un projet d'entreprise, tout est possible et donc j'ai commencé à construire mon équipe comme ça et après, bah, il y a eu, du coup, une deuxième personne,
que tu connais, Marilou, qui est, Samy, avec qui on a réalisé les vidéos des cours qui viennent de sortir et qui vont sortir aussi prochainement. Et donc là, on a réalisé des tournages. Et bah, Samy, c'est pareil. En fait, si tu veux, bah, il y a eu 3 journées de tournage et puis derrière, il y a eu quand même toutes les journées en post-production pour faire le montage, etc. Ça prend énormément de temps. Samy, c'est pareil. Il m'a dit, bah, ton développeur t'a fait confiance. Moi, je crois aussi en toi. Je crois au projet. Je crois effectivement que ce que tu me racontes, c'est de dire que potentiellement d'avoir des cours qui sont tournés, donc qui sont un petit peu plus professionnels, labellisés, etc. Je pense effectivement que ça peut bien marcher pour ta plateforme. Et bah pareil, j'ai réussi à l'embarquer, donc ce qu'on appelle en success fees, c'est-à-dire avec une rémunération seulement en cas de levée de fonds. Donc c'est des personnes qui aujourd'hui ont travaillé, tu vois, il a travaillé sur ce projet et qu'on rémunérera potentiellement plus tard. Et là, donc tu vois, j'ai constitué mon équipe comme ça. Et là, il y a une troisième personne qui nous rejoint lundi, donc lundi 8, qui est une personne beaucoup plus orientée, disons, données, tu vois, et justement, donc ce qu'on on dit data et le marketing justement de pub sur les réseaux sociaux. Donc en fait, Thomas nous rejoint lundi, pareil à hauteur d'1 journée par semaine sur plusieurs mois, et où en fait là, on va travailler sur vraiment l'analyse de la donnée existante, comment est-ce qu'on peut gagner plus de visibilité, s'occuper de toute la partie pub sur les réseaux, tu vois, parce que ça c'est une énorme gestion, c'est énorme à faire comme boulot, et analyser ce qui a bien marché, ce qui marche un petit peu moins. Du coup, pouvoir me faire des recommandations pour me dire, bah, on va derrière améliorer les communications, pousser certains cours en ligne, voilà ce dont j'ai besoin, etc. Donc Thomas nous rejoint lundi aussi. Et où pareil, je l'ai embarqué en Success Suisse. Donc ça, c'est vraiment, enfin, c'est juste incroyable, mais moi, j'en reviens pas. Tu vois, sur l'aspect entrepreneuriat, comment est-ce que j'ai réussi à rassembler une équipe avec 0 ressources? Donc là, il y a tout, tu vois, pour que ça fonctionne. Il y a vraiment, il y a tout, quoi. Donc faut juste, continuer, tu vois, d'y croire, continuer de donner, tu vois, toute l'énergie que je mets dans ce projet parce que je vois déjà des résultats à 1 an et je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et potentiellement, il y a une dernière personne. Alors ça, c'est pas encore confirmé, donc je veux pas trop m'avancer, mais il y a une dernière personne qui nous rejoindrait potentiellement à la fin du mois pour un stage de 2 mois, justement pour nous aider sur la partie marketing communication, parce que c'est beaucoup de boulot de faire une com par jour, voire plus parfois sur les réseaux, et pouvoir justement, bah, moi, me dégager du temps pour activer de nouveaux leviers par rapport à la stratégie et les projets à venir. Mais donc, bah, en fait, là, je suis passée déjà de 1 à 4, peut-être 5. Enfin, tu vois. Donc ouais, c'est assez dingue. Et voilà, en tout cas, bah, l'équipe en fait derrière Else, où il y a que moi qui suis aujourd'hui à temps plein, à 100%, mais il y a des personnes qui travaillent avec moi sur le projet pour l'amener le plus loin possible. Trop bien. On arrive quand même à la fin du live. J'aurais plein de questions encore à te poser sur tes réussites, tes doutes, mais on va commencer à venir vers la fin. Est-ce que quand même, avant le mot de la fin, avant que tu nous parles, parce que j'avais des questions sur l'offre que tu lances, donc avant d'aborder ce sujet, est-ce que tu peux me dire en 3 points, en 3 mots, tes grands accomplissements, soit en termes de rencontres, soit en termes d'évolution, toi en tant que personne, soit tu parlais des gens que tu embarques. Voilà, en 3 points clés, en 3 mots clés, tes grands accomplissements. Eh ben, je pense que tu l'as dit au tout début, les rencontres. En fait, c'est franchement en 1 an, enfin, ça a été une année exceptionnelle en termes de rencontres parce que, bah, tu vois, en fait, j'aurais tellement de personnes à citer parce que je t'ai rencontré toi, tu vois, déjà. Pareil, je sais pas si tu vois, enfin, je pense pas qu'on aura le temps d'en parler aujourd'hui là, mais ça pourrait être l'occasion de je sais pas, un autre live, une autre story ou des choses sur les réseaux. Mais je t'ai rencontré toi et on bosse encore ensemble et on continue de bosser ensemble. En fait, c'est vrai que je t'ai pas mentionné, tu vois, sur les personnes qui travaillent avec Else. Mais franchement, Marie-Lou, t'es ultra impliquée aussi dans le projet et on va sortir un cours ensemble. Et on annoncera ça peut-être plus tard aussi, mais on travaille sur une collaboration pour septembre. Donc voilà. Mais si tu veux, il y a à la fois donc à la base des personnes que j'avais contactées en tant que formateur sur la plateforme et qui bah, sont parfois devenus des amis, tu vois. Tu as aussi énormément d'entrepreneurs. En fait, moi, ça a été une année où enfin, j'y suis allée à fond, tu vois. Je me suis bougée, je suis allée à des événements, je suis allée à des conférences, je suis allée à des déjeuners, j'ai rencontré des personnes. Et bah, tu vois, de fil en aiguille, j'ai aussi construit
pour moi, mon développement personnel, professionnel, j'ai construit un réseau d'entrepreneurs, alors aujourd'hui, qui sont à Paris, tu vois? Avec lesquels, soit on se fait des petites visios une fois par mois, on se challenge, tu vois? Sur certains points en tant qu'entrepreneur. Soit je fais des déjeuners, pareil, on parle de nos évolutions et rien qu'en en parlant de cette manière, sans arriver avec un objectif, fixe, tu vois? Mais rien qu'en en parlant de cette manière, on arrive à se challenger, à se donner des idées parce que ça rentre dans la dynamique de se mettre en mouvement, parler de son projet, aller à la rencontre des personnes. Donc il y a énormément de personnes que je pourrais citer que j'ai rencontrées, et qui sont, bah, formateurs, entrepreneurs, des coachs, enfin voilà, plein de personnes quoi, des partenaires justement, on en parlait. Et après en termes de deuxième belle réussite, bah, je pense que, il y a tout l'aspect, franchement les partenaires, tu vois? J'en ai parlé juste avant, mais tous les partenaires justement qu'on a développés où moi c'est, pour moi c'est exceptionnel de faire des partenariats avec, Médoucine, avec, Yogist, avec des écoles en sophrologie, bientôt en naturo, enfin, c'est exceptionnel, c'est qu'on croit vraiment au projet, tu vois? Et puis après un troisième accomplissement, je pense que c'est peut-être plus personnel et peut-être aussi que, ça change un petit peu de l'aspect, business et entrepreneuriat et cetera. Mais en fait, moi, je me réalise vraiment à 100 et je suis épanouie grâce au développement de ce projet. Et en fait, en 1 an, je pense que ça a été aussi un accélérateur de moi, mon développement personnel et d'accomplir, en fait, mes rêves. Tu vois? Alors oui, à travers un projet parce que, bah, il faut bien vivre aussi un moment et tant mieux parce que j'arrive à faire de mon rêve une réalité en termes de projet, d'entrepreneuriat, de business. Et donc ça, en fait, je pense que ça a été une année aussi où, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, franchement, tu gagnes 10 ans en développement personnel, je pense. Enfin, vraiment, quoi. Très bien. Ça semble être assez le mot de la fin. Ce que je vais te proposer et vous proposer, c'est que déjà, s'il y a des questions, on voit qu'il y a Catherine qui dit que c'est un super live, qui te félicite pour cette évolution en 1 an. Donc, s'il y a d'autres questions, allez-y. Comme ça nous laissera le temps, Alban et moi, enfin, ça vous laissera le temps de les mettre en avant, nous de les prendre en compte et d'y répondre. Et puis, il y a 2 choses. La première, c'est que tu as lancé un cours en ligne. Donc, si tu me permets, Alban, j'aimerais bien te le présenter rapidement. Je te Ouais. laisserai le compléter, mais je sais que c'est souvent, paradoxalement, on devrait être les meilleures personnes à parler de nos produits et en même temps, des fois, il y a souvent cette fausse modestie, cette humilité qui fait qu'on parle à demi-mot des choses qui ont beaucoup de valeur. Et donc, Alban, je sais que toi, tu as lancé un cours pour bien vendre sa formation en ligne. Je te laisserai reprendre, expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans, quel est ton objectif, etc. Mais voilà, donc une petite pancarte, enfin, un petit temps explicatif, c'est qu'Alban, elle a sorti un cours hyper quali, parce que elle en parlait, ça a été tourné professionnellement. Ce cours, c'est pour aider les thérapeutes, thérapeutes ou accompagnants, accompagnatrices du bien-être à créer une activité en ligne pour avoir un complément de revenus. Alors, vendre une formation en ligne, ça n'a rien de magique. N'empêche que ça demande des connaissances clés en technique, une structure, vraiment savoir où je vais. Et une formation en ligne, c'est pas juste parler avec son cœur de ce dont on a envie. Ce qui est souvent la tentation quand on est thérapeute du bien-être, se dire j'adore ma thématique, je parle de ça. En fait, pour que ça soit ce qu'on appelle dans le marketing un market fit, c'est-à-dire ce dont j'ai envie de parler, ce dont le marché a besoin, ce qui va créer de la vente, du profit, donc de l'évolution professionnelle pour le professionnel en question, il y a toute une structure à respecter qui peut paraître parfois fastidieuse, à qui je m'adresse, quel est mon produit, comment je filme, enfin voilà, plein de questions. Et toutes ces questions, Alban les a remises dans un cours en ligne. Et moi, ce que j'adore dans le cours en ligne d'Alban, personnellement aussi, parce que j'ai aussi cheminé dans la création d'un cours en ligne, donc je sais aussi toutes les étapes, tous les doutes, tout le dispersement qui peut exister autour de cette action. Ce qui est incroyable, et je pèse mes mots dans la formation d'Alban, c'est qu'il y a un Notion, donc c'est un logiciel d'organisation qui permet vraiment d'aller prendre du détail, aller dans du concret, de l'applicable. Parce que le dev perso, le bien-être, c'est incroyable, ça a des puissants résultats. Néanmoins, n'oublions pas la structure. Et je trouve que le cours d'Alban permet justement ce soutien, ce support pour que la connaissance, qui est quelque chose parfois un peu plus nébuleux,
puisse venir aussi prendre racine et se vivre dans le concret et avoir des résultats autant en termes de performance, de satisfaction du professionnel et aussi un impact sur les ventes. Est-ce que, voilà, je ne sais pas si je l'ai... Waouh! comment est-ce que tu en penses? Si tu as envie de rajouter quelque chose là-dessus? Je vois Non, qu'on est sur la fin du live, donc voilà, si tu as envie de ouais. rajouter quelque chose à ce Non, sujet. mais écoute, bah, enfin, tu l'as très bien présenté. À la limite, ce que je peux faire, c'est envoyer le lien dans le chat pour que les personnes puissent le retrouver. Mais en effet, en fait, c'était une question qui revenait énormément des professionnels du bien-être pour se lancer. Et je me suis dit, en fait, quand tu as la même question qui revient à chaque fois, bah, autant en faire, tu vois, une ressource qui va leur servir et qui bah, est là, en fait, et sur le site en plus, tu vois. Donc, du coup, bah oui, effectivement, j'ai sorti ce cours sur comment diversifier son activité grâce au cours en ligne. Et ouais, j'ai mis du temps à bosser sur toutes les ressources. Et en fait, il y a plein de modèles à dupliquer. Donc, c'est vraiment le guide ultime de A à Z. Enfin, moi, j'attends les premiers feedbacks, retours et avis des apprenants qui vont suivre ce cours. Mais il y a tout dedans. Donc, j'ai mis vraiment du cœur aussi. Et en plus, par rapport au début du live où on parlait des prix sur le site qui sont abordables, en fait, moi, c'est un cours que voilà, j'ai envie que le plus grand nombre puisse s'en servir pour créer son cours en ligne. Donc, je le propose à 49 euros et je viens de le lancer en début de semaine. Donc, vraiment, je fais une offre de lancement exceptionnelle où du coup, je le propose seulement à 29 euros pour accéder à tout le contenu vidéo, toutes les ressources et pouvoir se mettre une deadline et lancer son cours en ligne. Donc, Trop voilà. bien. Et là, juste petite parenthèse, si tu as beaucoup de professionnels du bien-être, souvent les thérapeutes, enfin les accompagnants ont, enfin en tout cas les coachs business, on va dire, vont avoir une approche chiffre et ce même contenu, vous allez le retrouver à 500, 600 euros, etc. Le prix n'est pas toujours un reflet de la valeur. Enfin, on en parle beaucoup avec Alban, donc là, en vrai, 30 euros, c'est le coût d'un restaurant à ciné. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent un sujet, investir en soi. Là, si vous avez envie d'aller vers le en ligne, c'est quand même une prise de risque extrêmement modérée. Alors, je ne vais pas minimiser, ça reste 30 euros, voilà. Néanmoins, pour moi, c'est une super belle opportunité. Là-dessus, est-ce que tu peux nous... Alors, super témoignage sur l'auto-entrepreneuriat, une demande de courage de la part de Sophie, qui nous parle de l'importance de réaliser nos rêves. Merci pour ce retour. Alban, en un mot de fin, qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite Alban qui voit ce rêve de Health prendre forme? Ce serait quoi le mot que tu aurais envie de lui dire et qui du coup résonnera aussi avec toutes les personnes qui ont envie de concrétiser quelque chose dans le bien-être et qui ne savent pas forcément, qui doutent peut-être un peu. En tout cas, juste ton cours donne à Sophie l'envie de se lancer. Donc voilà, Trop bien. Sophie, si tu nous vois, on est avec toi, on te soutient de tout notre cœur. Ouais, écoute, en mot de la fin, franchement, j'ai pas envie que ça sonne bateau, mais vraiment, en tout cas, le mot de la fin par rapport à moi cette année, du développement de Health et de enfin, si je reviens en arrière, tu vois, ce que je peux me dire, c'est vraiment de croire en ses rêves, tu vois? C'est hyper bateau, mais enfin, en fait, de croire en ses rêves, mais surtout, moi, c'est quelque chose sur lequel je reviens souvent, de toujours, en fait, à partir du moment où tu te mets un objectif, que tu te donnes les moyens de réussir et que tu y crois plus que tout et donc que tu incarnes ton projet, tout est possible. Et vraiment, je pense que par rapport, et encore, tu vois, on pourrait en parler pendant 4 heures et là, ça fait déjà 1 heure, mais vraiment par rapport à ce projet et tout ce qui a été accompli en 1 an, enfin, quand je regarde, tu vois, en arrière, moi, les moments où j'ai un petit coup de mou, je me dis: «Ah mince, ça prend pas aussi vite que je voudrais» ou quoi, tu vois? Mais je regarde juste en arrière et je me dis: «Non mais attends, enfin, on va se calmer, tout va bien et ça marche déjà et ça va continuer dans ce sens». Donc vraiment d'y croire et de surtout, bah, mettre, toute l'énergie et le travail qu'on peut dans un rêve pour que ça devienne un projet vraiment ancré justement et pour le réaliser. Trop bien, ça me semble un Ouais. mot autant inspirant que réaliste. 1 heure de vraie authenticité et de pleine richesse, cela change et fait du bien. Merci Monique pour ton retour. Je vais
De ma part, en tant que réceptionniste, je sais pas comment, hôte, Animatrice. animatrice de ce live, je me retire. C'était chouette d'échanger avec vous. Je laisserai Alban clôturer, reprendre, expliquer la fin des lives. Voilà, en tout cas, enchantée. C'était hyper chouette de tenir cet espace pour toi, Alban, de partager avec vous, avec ceux qui nous ont mis des messages. Et je vous souhaite une bonne après-midi, un bon repas et une bonne après-midi. Et ben alors du coup, je reprends la main. Bah, moi, juste pour conclure, déjà, merci énormément Marilou, d'avoir accepté mon invitation. En fait, tu as même pas accepté mon invitation, c'est toi qui m'as dit: «Ah, mais c'est les 1 an de Health, est-ce que ça te dirait de faire un live?» Et à ce moment-là, je prends ton rôle, tu vois? Donc vraiment, merci d'avoir fait cette proposition parce que c'était vraiment chouette de pouvoir, faire 1 heure de live et d'être juste, soi, tu vois? À partager, l'envers du décor, le projet, autrement. Donc merci pour cette belle opportunité et tu as vraiment, mené ça, comme une chef, donc vraiment merci et puis, bah, écoute, pour conclure, donc comme j'ai l'habitude de faire à chaque fin de live, moi, à partir du mois d'avril, là, donc j'espace un petit peu plus les Healthy Talks. Au lieu d'en faire un par semaine, j'en fais un toutes les 2 semaines. Comme ça, on baisse un petit peu la fréquence jusqu'à au début de l'été, on va dire, avant de faire une pause. Donc je recevrai, jeudi 18 avril, Julie, on va rester un petit peu dans l'entrepreneuriat, mais pour aider les professionnels du bien-être. Julie, c'est la cofondatrice de Oujo et Oujo, en fait, c'est une plateforme, une solution juridique en ligne pour les professionnels du bien-être. Donc dans l'idée, en fait, elle vous en parlera mieux que moi, mais ils proposent justement, bah, pas des cours en ligne, mais des packages, où quand on lance une activité en tant que professionnel du bien-être au niveau administratif, c'est souvent compliqué. Donc elles, en fait, elles ont créé des packages abordables justement juridiques. Donc elle nous en parlera pour ceux qui se lancent et que ça pourrait intéresser. Donc voilà pour ça et merci encore Marilou. Voilà, on arrête de se lancer des fleurs. On vous remercie. On vous souhaite une bonne après-midi. Bon après-midi, bon appétit et puis à très bientôt.